entre les pierres vénérées de la Terre Sainte et les marchés animés, des rapports récents décrivent une lumière inquiétante descendant du ciel d'Israël, accompagnée d'un son surnaturel qui glace le cœur même des plus dévots. Un essaim de sauterelles assombrit le ciel, rappelant les anciennes plaies d'Égypte, secouant profondément l'âme de Jérusalem, notre ville sacrée. Les fidèles cherchent refuge, craignant ce qui pourrait arriver ensuite. La tranquillité qui régnait autrefois a été remplacée par un sentiment de peur collective. Mais qu'est-ce qui a déclenché toute cette agitation, et comment cela affectera-t-il la vie de ceux qui considèrent Jérusalem comme leur foyer? Plongeons au cœur de la ville pour tenter de trouver des réponses. Récemment, un événement remarquable en Israël a apporté un sentiment de réconfort unique aux chrétiens. Une lumière intense a été vue descendant sur le dôme du rocher à Jérusalem. Une vidéo supposée enregistrée pendant le week-end montre cette lumière s'élevant brusquement vers le ciel. Imaginez que cela se produise au mur occidental, un lieu où les prières résonnent depuis des siècles et où la foi se mêle à l'histoire. Une révélation extraordinaire s'est produite, Jésus-Christ, l'archange Michel et une multitude d'anges ont choisi de se manifester dans cette ville chargée de spiritualité où l'ancien et le moderne convergent, et où chaque pierre a une histoire profonde à raconter. Ce phénomène céleste n'est pas sans précédent. Des apparitions similaires ont été observées dans le ciel d'Israël à plusieurs reprises en 2016, 2017, 2021, 2022 et 2023, de jour comme de nuit. Chaque année, les croyants de Jérusalem peuvent voir la lumière lorsque Jésus et les anges descendent sur terre. Dernièrement, dans le centre d'Israël, d'étranges lumières ont été observées, accompagnées de sons puissants et énigmatiques qui ont résonné dans toute la région, laissant beaucoup de gens perplexes. Ni l'armée ni la police n'ont été en mesure de fournir des explications convaincantes sur ce qui s'est passé. Des témoignages sur les réseaux sociaux décrivent de fortes explosions et des vibrations intenses dans des zones comme Gush Dan, Tel Aviv et Petah Tikva, les sons atteignant jusqu'à Julie, à 50 km de là. Les autorités israéliennes restent intriguées et n'ont pas de réponse définitive concernant ces explosions sonores. Ces bruits inhabituels ont un caractère terrifiant, beaucoup affirmant n'avoir jamais rien entendu de tel auparavant. Ils ressemblent à des gémissements et à des vibrations métalliques, semblables à celles d'instruments de musique. Certains ont même déclaré avoir entendu des voix indistinctes mêlées à ces sons. Face à ce mystère, certains se demandent si ces sons pourraient être un signe important. Certains pensent qu'ils pourraient être des présages d'événements plus importants, les associant même à des passages bibliques sur les trompettes et la fin des temps. Selon ces récits, de tels sons pourraient indiquer la proximité de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse 8h1, il est écrit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Outre ces événements mystérieux, le climat désertique d'Israël, surtout pendant les périodes les plus chaudes de l'année, favorise la propagation des criquets. La chaleur intense dans la partie sud du pays accélère le développement de ces insectes, entraînant une augmentation significative de leur population. L'apparition de ces essaims ne surprend pas ceux qui surveillent la baisse du niveau des fleuves Euphrate et Tigre, un phénomène qui a plusieurs conséquences. La pénurie d'eau dans les pays voisins, notamment en Syrie et en Irak, peut accroître la pression sur les ressources en eau, ce qui peut conduire à une instabilité politique et éventuellement à des conflits dans la région. Cela pourrait affecter indirectement la sécurité d'Israël, car la pénurie d'eau pourrait provoquer des mouvements de population, entraînant une éventuelle crise des réfugiés. Israël, confronté à ses propres problèmes régionaux complexes, pourrait être contraint d'accepter des réfugiés ou de fournir une aide humanitaire. Jérusalem, souvent décrite dans la Bible comme une jeune femme en péril, est une ville fortifiée située à un endroit stratégique du monde antique. Pourtant, tout au long de ses millénaires d'existence, elle a rarement connu de longues périodes de paix. En tant que ville sainte, Jérusalem a toujours attiré l'attention du monde entier. Diverses puissances voient en elle un point stratégique pour leurs propres intérêts, alimentant des conflits qui durent depuis des siècles. Ce qui distingue Jérusalem des autres villes, c'est son aura énigmatique qui captive l'humanité. Cette ville antique, qui abrite le mur occidental sacré, détient une vérité éternelle qui touche profondément ceux qui vivent dans son ombre. Jérusalem est la seule ville de l'histoire humaine revendiquée à plusieurs reprises par 3 religions monothéistes comme leur ville sainte, représentant la présence de Dieu sur terre.
Pour les Juifs, cette terre était sacrée avant même d'être occupée, car elle leur avait été promise par Dieu. Abraham et Moïse étaient des personnages centraux de l'histoire d'Israël, Dieu concluant une alliance avec eux et conduisant son peuple vers la terre promise, Canaan. Jérusalem fut conquise par le roi David, et la construction du temple et l'installation de l'arche furent des étapes naturelles dans cette alliance avec Dieu. Pour les chrétiens, Jérusalem est sainte en raison de la passion et de la résurrection de Jésus. Au fil des siècles, des événements importants ont eu lieu dans les murs de Jérusalem. Depuis le XIe siècle, la visite des lieux sacrés en pèlerinage est devenue un devoir pour les chefs religieux européens. En 1095, après que le pape Urbain II eut appelé à une guerre sainte, les croisés décidèrent de prendre Jérusalem aux musulmans. Pendant 1300 ans, Jérusalem fut sous contrôle musulman jusqu'à ce qu'en 1917, les Britanniques prennent la ville à l'Empire ottoman au nom de l'Occident. Pour les musulmans, Jérusalem, connue sous le nom d'Al-Quds, est la première direction de prière et la troisième ville la plus sainte de l'islam. En raison de sa situation stratégique et de son importance religieuse, les événements de Jérusalem sont souvent considérés comme des signes de la seconde venue du Christ. Jésus a mis en garde contre les guerres, les révolutions, les famines et les épidémies, soulignant le lien entre ces événements. La guerre peut conduire à la famine, et la famine peut favoriser la propagation de maladies. Ces signes peuvent déclencher d'autres avertissements. Jésus nous a prévenu que les nations se dresseraient contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Les statistiques montrent qu'environ 31,5 millions de personnes sont mortes pendant la Première Guerre mondiale, tandis que la Seconde Guerre mondiale a causé environ 52,2 millions de décès, soit plus de 83 millions de morts dans ces deux conflits majeurs du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 6 millions de Juifs ont été tués par les nazis, ce qui a conduit au retour des Juifs dans leur ancienne patrie, Israël. Depuis lors, les Juifs ont combattu dans 5 guerres importantes pour défendre leurs terres. Israël, qui est devenu une nation en 1948, a participé à des guerres importantes en 1948, 1956, 1967, 1973 et 1982. Cela ne signifie pas que les signes mentionnés par Jésus ne concernent qu'Israël, car il s'agit d'événements mondiaux. Selon Luc 21h10, Jésus a parlé de guerre et de révolution. La visite controversée du premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon, au mont du Temple, le 28 septembre 2000, pour prier sur le site le plus sacré de sa foi, a déclenché un soulèvement palestinien. Bien que Jérusalem ait été reprise à la Jordanie en 1967, le mont du Temple reste sous administration musulmane. La visite de Sharon a marqué le début de la deuxième intifada. Cependant, certains représentants palestiniens contestent cette version, affirmant que la véritable cause des violences était l'échec des négociations de Camp David le 25 juillet 2000. Ce soulèvement en Israël n'est qu'un parmi de nombreux autres qui se sont produits dans le monde ces dernières années. Le mot « révolution » vient du grec et fait référence à la mise en place ou à la résolution de quelque chose, signifiant agitation, désordre et insurrection. Il est utilisé pour décrire des changements politiques ou sociaux. Nous vivons à une époque de révolution contre l'ordre politique établi dans diverses nations. Le monde est en état de trouble, dans le cadre d'un plan visant à répandre le chaos, la peur et le désordre civil, facilitant l'émergence d'un gouvernement mondial unique. Luc mentionne que Jésus a prédit des tremblements de terre, des famines et des épidémies qui affligeraient l'humanité, ainsi que de grands signes venant du ciel. Il y aura des tremblements de terre importants, des famines et des épidémies en divers lieux, accompagnés d'événements terrifiants et de signes célestes impressionnants. Matthieu décrit ces événements comme le début des douleurs de l'enfantement, des nations et des royaumes s'affronteront, et il y aura des famines et des tremblements de terre en plusieurs endroits. Tout cela ne sera que le début des douleurs de l'enfantement. Je me demande si l'ennemi a appris quelque chose de ce qui s'est passé en Égypte. Comment Pharaon a-t-il réussi à prendre le contrôle de tout le pays? Dieu a révélé à Joseph et à Pharaon qu'il y aurait cette année de récoltes abondantes suivie de cette année de sécheresse sévère. Joseph a réussi à sauver sa famille, les enfants d'Israël et toute la nation pendant une période très difficile. Il a stocké suffisamment de céréales pour nourrir tout le monde pendant les années de famine. Les Égyptiens ont dépensé tout leur argent pour acheter les céréales que Joseph avait stockées.
Lorsqu'ils se sont retrouvés à court d'argent, ils ont échangé leur bétail et leurs terres contre de la nourriture et ont fini par s'offrir, ainsi que leurs enfants, comme serviteurs pour survivre à la famine. Reconnaissant, les Égyptiens ont dit à Joseph et à Pharaon, « Vous nous avez sauvé la vie. Nous serons les serviteurs de Pharaon » Genèse 47, 25. Avez-vous entendu parler de Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, qui rencontre l'élite mondiale à Davos, en Suisse, lors de ce rassemblement? 3000 chefs d'entreprise, politiciens, économistes, célébrités et journalistes discutent des questions économiques et sociales mondiales. Klaus Schwab a écrit un livre intitulé The Great Reset dans lequel il affirme que d'ici 2030, vous ne posséderez plus rien et serez heureux. Il est intéressant de voir comment cela fait écho à la situation des Égyptiens sous le règne de Pharaon. Les conditions sont façonnées par ceux qui contrôlent les choses en coulisses, dans le but de déclencher une crise énergétique et alimentaire. Si les choses ne changent pas bientôt, de nombreuses personnes pourraient finir par se vendre. Accepter une marque et adorer un dirigeant mondial comme un pharaon des temps modernes pour nourrir leur famille pourrait devenir une réalité. Cependant, ce n'est pas parce que ces plans existent que Dieu permettra qu'ils se réalisent. Dieu exécute son propre plan et ne nous a pas abandonnés. Il a toujours eu un peuple qu'il préservera et à qui il donnera une grande victoire, tout comme Israël a eu un grand libérateur qui les a libérés de l'esclavage. Luc 21h1 et Apocalypse 6h8 mentionnent parmi les signes du retour imminent du Christ, beaucoup perdront la vie à cause de la famine et des épidémies. Luc mentionne également des pestes, provoquant des événements terribles et de grands signes venant du ciel. Nous ne pouvons pas dire avec certitude si ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est la peste mentionnée par Luc, mais il pourrait s'agir d'un avertissement de Dieu pour nous réveiller à la réalité que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a et que nous devons nous préparer à l'arrivée de notre roi. Le mot « peste » vient du grec « loamo », qui signifie peste, une maladie épidémique mortelle. Matthieu donne plus de détails sur les signes qui devraient nous réveiller de notre sommeil spirituel, en disant qu'ils ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. Les nations s'élèveront les unes contre les autres, les royaumes contre les royaumes. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des douleurs de l'enfantement, Matthieu 24, 7-8. Nous vivons à une époque où cette prophétie semble se réaliser. Actuellement, il y a environ 200 congrégations de croyants messianiques en Israël. Jésus a dit qu'il ne reviendrait pas avant que le peuple juif ne l'ait accueilli. Il est passionnant de vivre à une époque où de nombreux Israéliens reconnaissent leur Messie. Si ces signes ne suffisent pas à renforcer notre foi dans la seconde venue du Christ, nous pouvons nous souvenir des trompettes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre, qui fascine et défie les érudits et les croyants depuis des siècles, place la trompette comme un symbole central de son récit, lui donnant une signification profonde dans la conscience chrétienne. Dans l'Apocalypse, la trompette n'est pas seulement un instrument de musique, mais un annonciateur d'événements célestes et catastrophiques, un prélude à des événements cosmiques. Tout commence lorsque les 7 anges devant Dieu reçoivent cette trompette, Apocalypse 8h2. Ce moment marque le début d'une série d'interventions divines où chaque son de trompette déclenche un nouvel acte de la volonté de Dieu sur la terre. Des catastrophes naturelles à la chute des empires, les 4 premières trompettes provoquent des effets dévastateurs sur le monde naturel, remettant en cause la suprématie humaine sur la planète. Ces événements nous rappellent la fragilité de notre existence et le pouvoir suprême du Créateur. À chaque son, les structures des réalisations humaines sont mises à l'épreuve, les terres sont dévastées, les eaux deviennent amères et les cieux s'assombrissent. Cependant, ce sont les 3 dernières trompettes qui attirent vraiment l'attention. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes physiques, mais d'éveil spirituel. La 5e trompette ouvre l'abîme, libérant des créatures comme des sauterelles qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Ce tourment affecte l'âme, et non le corps, comme un message divin pour l'humanité, égarée du chemin de la justice. La 6e trompette libère une horde massive qui anéantit un tiers de l'humanité, reflétant les terribles conséquences de la guerre et des conflits. C'est un avertissement sévère sur ce qui peut arriver si l'humanité persiste sur le chemin de la destruction et de la discorde. Pourtant, même au milieu d'une telle dévastation, le message central n'est pas le désespoir mais la possibilité de la rédemption.
C'est une invitation à la repentance avant que la dernière trompette ne retentisse. Au fur et à mesure que le récit progresse vers la 7e et dernière trompette, l'anticipation au sein de la tradition chrétienne grandit. Ce son final marque le point culminant des événements prophétiques, renforçant l'espoir et la foi dans l'accomplissement ultime du divin. Le texte ci-dessous représente le sommet de l'histoire, chaque son de trompette résonnant comme un rappel aux croyants de la nature éphémère de ce monde et de la réalité éternelle au-delà. Pour les chrétiens, les sons décrits dans l'Apocalypse ne sont pas seulement des écrits anciens ou des concepts théologiques. Ils sont une partie vivante de la foi, nous rappelant l'alliance entre Dieu et l'humanité et la promesse d'une nouvelle création. Ces sons créent un sentiment d'urgence, nous appelant à vivre selon la volonté de Dieu, en restant vigilants et fidèles. Au cœur du message des trompettes et du livre de l'Apocalypse, nous sommes invités à être plus que de simples spectateurs, mais des participants actifs de cette histoire en constante évolution. Ce récit nous met au défi de réfléchir à nos vies, à nos actions et à notre relation avec le divin. Grâce au symbolisme de la trompette, nous acquérons une compréhension plus profonde de la création, la considérant non seulement comme une fin mais aussi comme un début ou une invitation à assister au renouvellement de toutes choses sous le règne du Christ. En nous plongeant dans les sons mystérieux qui ont résonné des anciennes pierres de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, nous percevons un lien profond entre ces harmonies célestes et les sons menaçants des 6 trompettes décrites dans le livre de l'Apocalypse. Parmi ces sons, le son de la 6e trompette se distingue, annonçant non seulement des troubles, mais aussi l'apparition d'un ange. Ce moment d'une grande importance résonne dans les couloirs de la foi et de la prophétie. La 6e trompette, telle que décrite dans Apocalypse 9, 3-21, marque un point crucial dans le récit de la fin des temps. Le son qui s'élève est libérateur, libérant une armée destinée à traverser le grand fleuve Euphrate et à détruire un tiers de l'humanité. Cette scène n'est pas seulement symbolique, mais souligne la gravité des prophéties bibliques. Les choix de l'humanité ont le potentiel de générer le chaos et la destruction, et la présence d'un ange dans ce contexte signale l'intervention divine et la relation complexe entre les êtres célestes et le destin du monde. Les sons, surtout lorsqu'ils sont observés du point de vue de la 6e trompette, ont une signification profonde. La 6e trompette est l'annonce d'une grande turbulence, d'un changement cosmique qui nous met au défi de regarder au-delà de nos préoccupations quotidiennes et de réfléchir aux implications plus larges de nos actions. Cela soulève une série de questions urgentes. Sommes-nous, en tant que gardiens de la terre et les uns des autres, attentifs aux avertissements encodés dans nos écritures? L'année 2024, marquée par une série de sons inexplicables, suscite la ferveur chez ceux qui voient ces événements à travers le prisme des prophéties bibliques. Les sons célestes, rappelant pour certains les trompettes, résonnent comme des avertissements de l'Apocalypse. Ces sons prédits depuis des millénaires pourraient-ils être des signes de l'approche de la fin des temps? Cette question remue l'âme des croyants et incite à une réflexion plus large sur notre rôle dans la chronologie cosmique. Lorsque l'on considère le contexte historique de ces prophéties, il est essentiel de se rappeler que les auteurs bibliques, inspirés par des révélations divines, délivraient un message non seulement pour leur époque mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, les descriptions des trompettes célestes font écho aux sons mystérieux rapportés dans le monde entier, que beaucoup ont du mal à rejeter comme de simples coïncidences. Dans cette optique, les phénomènes de 2024 ne sont pas seulement une étude scientifique, mais aussi un terrain fertile pour les interprétations théologiques. Les églises, les synagogues, les mosquées et les temples du monde entier regorgent de discussions et de sermons qui voient dans ces sons des messages divins appelant à la réflexion, au repentir et à la préparation. Cependant, au milieu de cet éveil spirituel, une perspective critique pourrait considérer la Bible, en particulier le livre de l'Apocalypse, comme une œuvre riche en symbolisme pour transmettre des vérités transcendantes. Les trompettes peuvent ainsi être considérées comme des représentations d'appels spirituels ou moraux plus larges à l'humanité plutôt que comme des événements auditifs qui doivent être enregistrés et analysés. Les théologiens nous rappellent que l'Apocalypse chrétienne ne concerne pas seulement la destruction, mais aussi la purification et le renouveau. La fin des temps signifie non seulement la fin du monde tel que nous le connaissons, mais aussi l'inauguration d'un nouveau royaume divin. Dans ce contexte, les sons mystérieux de 2024 pourraient être considérés non pas comme des signes de désespoir, mais comme des indicateurs d'une transformation imminente.
Ces sons pourraient être interprétés non pas comme des avertissements de destruction immédiate, mais comme des rappels du voyage spirituel continu de l'humanité, un appel à s'éveiller à des vérités et des valeurs plus profondes. En explorant les perspectives bibliques sur ces phénomènes, nous trouvons une intersection entre la foi et la réalité, entre les prophéties anciennes et les événements contemporains. Les discussions qui en résultent sont pleines de passion et de diversité, reflétant les différentes façons dont les gens cherchent à comprendre les mystères de l'existence. Ces conversations ont lieu dans les églises, les maisons, pendant des moments de contemplation silencieuse ou dans des débats houleux. Les sons de 2024 nous invitent à une introspection collective sur ce que signifie vivre dans un monde où le divin et le terrestre s'entremêlent. Les textes anciens résonnent avec les événements actuels, nous encourageant à regarder au-delà de la surface à la recherche d'un sens spirituel dans le tissu de notre vie quotidienne. En explorant la riche tapisserie des prophéties bibliques et les symphonies énigmatiques des cieux, nous trouvons un ancrage dans les échos de l'histoire. Ces phénomènes auditifs qui résonnent à travers le temps ne sont pas de simples curiosités, ils sont considérés comme des communications divines qui guident, avertissent et parfois réprimandent. En tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à entendre ces sons, mais aussi à écouter avec notre cœur, en réfléchissant au message que Dieu pourrait nous envoyer à travers ces manifestations mystérieuses. Pensez au moment biblique où Dieu a utilisé le monde naturel pour communiquer avec son peuple, le buisson ardent, la séparation de la mer Rouge et la petite voix douce entendue par Élie. Chacun de ces événements était un message divin adapté au contexte et à l'individu. Ces sons pourraient-ils être le buisson ardent de notre époque, un signe céleste destiné à élever nos pensées et notre vision? Dans les incertitudes que ces sons apportent, où trouvez-vous votre ancre? Alors que le monde tourbillonne de théories et de spéculations, où vous tournez-vous pour trouver la vérité et le réconfort? La Bible nous enseigne que Dieu est notre refuge, notre force et un secours très présent dans les difficultés, comme l'écrit le psaume 46, 1. En ces temps où le sol sous nos pieds semble vibrer de son mystérieux, une promesse reste solide, votre foi est un havre de paix. Les discussions sur ces sons suscitent la peur, la curiosité et même des pensées sur la fin des temps. Mais que se passerait-il si, au lieu d'être des signes avant-coureurs de malheur, ces sons nous rappelaient la souveraineté de Dieu et la promesse de son royaume éternel? Et si le mystère et l'inconnu nous invitaient à approfondir notre foi? Imaginez vivre avec une perspective éternelle qui influence nos actions et nos relations. Comment ces sons peuvent-ils nous inciter à montrer notre foi dans un monde souvent divisé par la peur et l'incompréhension? Ces phénomènes pourraient témoigner de l'espérance que nous avons en Christ. Comment pouvons-nous utiliser ce moment pour montrer notre amour, offrir du réconfort et apporter la paix aux cœurs agités? En y réfléchissant, pensez également à la communauté de croyants qui vous entoure. En ces temps incertains, nous nous rappelons l'importance de la fraternité et la nécessité de rester unis dans la foi. Comment pouvons-nous nous soutenir, nous encourager et grandir ensemble tout en recherchant la compréhension et la sagesse? C'est un moment de prière, pour rechercher la direction et la sagesse de Dieu, en demandant le discernement pour faire face aux complexités de ce phénomène avec une foi vibrante, informée et inébranlable. Lorsque nous regardons le ciel, ouvrons aussi nos cœurs à la prière, en cherchant plus que des réponses, mais une connexion plus profonde avec le Créateur de l'univers. Que ce son soit un élan de renouveau et de croissance spirituelle, nous inspirant à plonger dans la parole de Dieu, à renforcer notre relation avec lui et à vivre notre foi avec un objectif et une passion renouvelée. Face à l'inconnu, soyons reconnus pour notre foi, notre amour et notre confiance inébranlable en Dieu, qui contrôle l'avenir. Dans cette quête de réflexion et de découverte, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté mondiale de croyants, tous écoutant, réfléchissant et essayant de comprendre le message divin au milieu du mystère. Ensemble, approchons-nous du trône de grâce avec confiance, sachant qu'à chaque son et à chaque instant, Dieu est avec nous, nous parle et nous guide plus près de lui. En méditant sur les sons célestes qui ont capté l'attention du monde, puissions-nous les conduire à la foi, et non à la peur, à la clarté, et non à la confusion, à la certitude de l'amour éternel de Dieu et de sa promesse immuable, et non à la spéculation. Dans la grande tapisserie de la création, chaque note, chaque son et chaque moment sont tissés avec un dessein divin. Puissions-nous entendre, comprendre et refléter la beauté et l'espoir de l'Évangile dans nos vies.
Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins entre mystère et révélation, cette exploration englobant la spiritualité, la science et la curiosité humaine ne nous invite pas à une conclusion, mais au début d'un dialogue plus profond. Unissons-nous dans une quête collective d'une compréhension qui transcende les barrières de nos expériences et croyances individuelles. Que cette quête soit menée avec humilité et ouverture, toujours prêt à apprendre et à grandir ensemble. Écouter et diriger avec amour sont des piliers essentiels de ce voyage spirituel. Cette quête n'a pas de fin, elle se renouvelle à chaque nouvelle découverte, à chaque histoire partagée et à chaque moment de réflexion. Embrassons ce voyage ensemble avec enthousiasme, curieux de voir où il nous mènera et comment il façonnera notre vision du monde, notre foi et notre rôle dans la vaste création qui nous a été confiée par Dieu. En concluant cette prière, considérons-la comme un point de départ et non comme une fin. C'est le début d'une exploration plus profonde, d'une foi plus forte et d'un engagement plus sincère à vivre à la lumière de l'amour et de la vérité divine. Que notre quête des mystères qui nous entourent nous rapproche toujours plus du cœur de Dieu, là où la peur cède la place à la foi, la confusion à la clarté, et où nous trouvons certaines réponses dans la présence et la grâce de Dieu. Alors que nous naviguons dans l'énigmatique et l'inconnu, engageons-nous dans des dialogues qui embrassent la spiritualité, la science et la curiosité humaine. Nous recherchons non seulement la compréhension, mais aussi la communauté et la connexion. Au seuil entre le connu et l'inconnu, chaque voie, perspective et histoire devient un élément vital de la riche tapisserie de cette exploration en cours.